est en direct et on part tout de suite retrouver notre jeune Inès. Elle est dans le ring ce matin, elle a mis ses gants de boxe. Elle était inspirée par un match incroyable hier soir de Sofiane Oumia. C'est ça qui vous a motivé, Inès ? Ouais, on peut dire que le parcours des Français cette année aux Jeux Olympiques m'a particulièrement inspirée. Et puis aussi, surtout, il faut que je vous dise, en fait, la boxe, je ne suis jamais rentrée dans une salle de boxe de ma vie. Je n'ai jamais mis de bandelettes, jamais mis de gants. Donc, je me suis dit, allez, on teste, c'est l'occasion. Et alors, aujourd'hui, eh bien, on est dans Paris, on est dans la salle de Chérif, qui a bien accepté de nous accueillir et surtout qui a aussi bien accepté de me faire débuter cette discipline. Salut, Chérif. Salut. Je suis vraiment de niveau 0, j'ai jamais fait. On se lance, vous m'expliquez tout et on y va. Ok. Bon, déjà, on va rentrer sur le ring. Ouais. Le mieux, c'est vraiment de rentrer dans l'espace pour mieux comprendre cette discipline. Donc vous m'avez expliqué, je monte, je passe bien entre les deux. C'est ça. Hop. Voilà, en faisant bien attention. Et c'est bon, nickel. je suis déjà sur le ring. Déjà, on dirait un championnat du monde, ouais, presque. Mais déjà, la première étape, elle est réussie. Voilà. Et juste pour vous dire, visuellement et même en termes de sensations, on monte sur une estrade. Déjà, on sent que ça commence quand même à rentrer un peu dans la pratique. On n'a pas boxé, mais il y a un petit quelque chose qui se passe. Bah oui, déjà, là, on est sur l'espace de combat. Donc, on est en hauteur. Donc, là, tout le public autour de nous voit, les arbitres nous voient et vous êtes vraiment la star. Vous êtes au cœur. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour commencer, Chérif ? Bah déjà, on va voir les bases, donc la position de garde, ouais. Vraiment très important. Pour connaître la position de garde, il faut déjà savoir quelle est votre main forte. Eh ben, c'est déjà une question qui est hyper compliquée parce que je suis gauchère, mais au sport, je fais quasiment tout avec la droite. Bah alors, c'est simple. Pour ça, il y a eu un petit test tout simple. Si jamais vous devez lancer une balle le plus loin possible, vous utilisez quelle main ? Et ben donc du coup, en boxe, le mieux, c'est que vous vous mettiez en garde de droitière. Donc la main forte en boxe, on va la mettre derrière. Donc on va l'appeler la main arrière. Ma main arrière. Exactement. Et comme chaque main fonctionne avec son pied et sa jambe, et ben du coup, votre jambe droite, ce sera aussi la jambe arrière. Et donc, ça c'est la main avant. Exactement. Et le pied gauche. Pour l'instant, hyper compréhensible. Ceux qui ne savent pas reconnaître la gauche de la droite, c'est génial pour ça. Bah pour eux, c'est parfait. On ne parle pas de gauche et de droite, on parle de main avant et de main arrière, parce que justement, comme il y a des gauchers et des droitiers, et ben, du coup, ça permet à tout le monde de bien se comprendre. Parfait. Okay, les bras le long du corps, vous m'aviez dit. Exactement. Donc, comme les surfaces de frappe autorisées, donc les cibles autorisées, c'est le visage et le buste, il va être important de se protéger au niveau du buste avec les avant-bras et du visage avec les mains. Super. D'accord. Donc, les avant-bras vont venir protéger sur les côtés les côtes, le foie et la rate. Et les mains vont venir protéger la pointe du menton et le visage quand vous allez pouvoir lever les mains. Pour l'instant, on va juste rester avec la garde de base, les mains au menton, les coudes collés au corps. Là, c'est très bien, vous êtes déjà un petit peu fléchi sur les jambes. À partir de là, on va commencer à voir les déplacements. Pour voir les déplacements, il faut être relâché sur les orteils, comme si vous étiez sur un trampoline. Je suis relâché, je suis sur un trampoline. Vous êtes bien. Attention, la boxe, il faut être relâché. C'est un jeu du chat et de la souris. Il faut vraiment être souple et détente. Donc là, l'objectif, pour avancer, vous allez pousser sur votre jambe arrière pour venir vers moi. Exactement. Et maintenant, pour reculer, vous poussez sur la jambe avant. Super. Très bien. Si vous voulez aller sur les côtés, c'est le même principe. On va toujours pousser sur la jambe opposée. Voilà. Et si vous voulez passer en circulaire, c'est des pas chassés. Voilà, très bien. Et on tourne. On fait bien attention à toujours maintenir la garde. Super. Là, vous allez avancer vers moi. Et moi, vous savez quoi ? Je vous dis qu'avec Chérif, là, on continue notre entraînement. Et on se retrouve tout à l'heure. Je tourne autour de vous. Juste pour vous dire, tout à l'heure, on trouve des boxeuses, des vraies. Et là, vous allez voir que le combat, ça va être quelque chose. Et moi, je me prépare à mon petit niveau. Mais trembler. J'adore le hashtag on s'en fout, on s'entraîne sur le mur de la salle de boxe. C'est parfait. On vous retrouve dans une heure pour le match du siècle. Merci Inès. Inès Irigoyen nous a donné rendez-vous pour son premier combat de boxe sur le ring, grandeur nature, comme Sofiane Oumia, notre nouveau médaillé d'argent. Alors, on va sonner la cloche, ma chère Inès. On va vous dire qu'on vous aimait beaucoup, parce que ça y est, c'est l'heure. Et on voudrait savoir comment vous vous sentez. Alors, vous sonnez pas la cloche de suite pour moi, s'il vous plaît. Je me sens, moi, très bien, parce qu'en fait, celles qui font l'action vraiment, elles vont être juste derrière moi. C'est les filles qui sont licenciées ici, Aude et Séverine. Vous allez les voir et ça va nous permettre juste un petit peu de vous planter le décor et surtout de vous parler des femmes qui pratiquent la boxe. Juste quelques chiffres. En 2000, elles étaient un peu plus de 1000 licenciées. En 2018, plus de 17 000. Donc, c'est pour vous dire le nombre de personnes, de femmes qui se mettent à la boxe. On a une première question pour Chérif. Chérif, est-ce que vous aussi, en tant qu'entraîneur, vous le ressentez, ça, que les femmes viennent plus dans les salles? Bah, plus que ça, parce que nous, du coup, cette salle, je l'ai ouverte avec mon associé Séverine, donc une femme pour le coup. Donc on a même des femmes qui ouvrent des salles. On a des femmes qui participent à la formation des entraîneurs.
Et effectivement, dans les salles, là, comme vous pouvez le voir, on a des filles qui boxent. Et le niveau, en plus, c'est exponentiel parce qu'on a vraiment un niveau qui monte de plus en plus vite. Et on a pu le voir au jeu. Les filles, elles sont autorisées à participer que depuis 2012. Et malgré tout, on a des super résultats. Donc, on est hyper contents. Et donc, on est hyper contents. Nous, on va aller voir Delphine, qui boxe depuis 2 ans, 3 ans. Bonjour Delphine. Quel est le conseil que vous donneriez à une femme qui n'ose pas, qui se dit que c'est pas pour elle? Parce qu'il faut pousser la porte d'une salle de boxe. Ce n'est pas fait que pour les hommes. On accueille bien évidemment les femmes. Et le principe, c'est de s'adapter à tout type de public quand on accueille des novices ou quand on est face à un homme, parce qu'on boxe en mix. Pour le coup, on est face à des grands, des petits, des moyens, des plus forts. Et il faut vraiment pas avoir peur de prendre des coups. Et on est dans la bienveillance. Donc, il faut vraiment y aller. Génial. On y va? On y va, ouais. Elle m'a lancé un petit défi, Delphine, donc on y va. Moi, je vais vous montrer ma coach qui est... Alors, elle s'appelle Sylvaine, mais c'est le tank, on l'appelle. Donc, je m'équipe. Vous allez voir le tank, parce qu'en fait, elle est très, très forte. Mais c'est toi qui vas être forte, là. Ouais, j'espère. Alors, elle va me conditionner, parce que moi, le seul surnom qu'on m'a donné, c'est blague pourrie du 65. Donc, pour vous dire... C'est bon comme ça? C'est bon. Nickel. Sylvaine, je te laisse le micro. Hop. Ok, Inès. Allez. Moi, je m'y mets. Alors, Qu'est-ce que je fais, Sylvaine? la priorité, tu vas te protéger. pourquoi le Donc, casque? tu as appris à mettre la garde. Ouais. Tu gardes bien les... Alors, pourquoi le mains sur casque? le front. Juste, Sylvaine, vous expliquez pourquoi j'ai un casque? Pour protéger contre les coups, tu es en sécurité, ça amortit avec les gants. Et du coup, ça amortit les chocs. On se salue. Ah oui, on va mettre mon protège-dents parce que je fais du rugby, donc ça au moins, je sais faire. Très bien. Oh, c'est bon, je protège-dents. Donc, les explications. Donc, c'est un assaut, à la touche, on ne cherche pas à faire mal. Pas de coup derrière la tête, pas de coup dans le dos, pas de coup en dessous de la ceinture. Allez. Quand je dis boxe, vous boxez. Quand je dis stop, vous arrêtez de boxer. Quand je dis break, vous faites un pas en arrière et vous reprenez l'opposition. Ouais. D'accord? Allez. S'il y a quoi que ce soit, vous posez un genou à terre et j'interviendrai. Parfait. On touche les gants, on tourne dans les Prête. coins. On tourne Allez, dans les Delphine, coins. je retourne à mon coin. Je vais voir ma coach. Position garde. Et Position tu garde. as vu les jabs. Tu fais simple, tu ne cherches pas à faire compliqué. T'envoies les jabs quand tu le sens. Vas-y, à toi Inès. Allez Inès, tu mets bien ta garde et tu envoies des petits jabs de temps en temps quand tu le Ça sens. depuis Carlos Monzon. Vas-y. Allez. Voilà, c'est La très bien garde, ça. elle est bonne. C'est super ce que Ouais, tu fais. allez. Voilà, Black parfait. pourri. T'es mobile. Allez, uppercut. Voilà, super. Uppercut. les Ah oui, jabs. c'est bien ça. Bravo. Bien. Voilà, t'es bien Elle se en garde. protège bien. Super Inès. Coup droit, Bravo. coup gauche. Continue comme ça. Allez. Voilà, tu continues. Tu laisses ta garde. Et Pour t'envoies l'instant, des petits elle est en jabs. position Voilà, d'attente. très, Elle a très toujours bien. sa banane avec elle, regardez Voilà. sur le côté. Tu essaies le corps si tu le sens, mais tu continues le jab, ça gêne bien, Allez, ça va Samuel. la le gêner. jab, ça s'appelle, Voilà, le jab. Très bien C'est la une très mobilité, très grande super. performance qu'elle est en train de réaliser Continue. Inès. Là on la voit bien Tu es sur ses actif, c'est appuis, bien parfait. mobile. Ça sent peut-être la 14e médaille d'or pour Super. l'équipe de France. Les hommes n'ont pas le Merci, casque, mais les Delphine. femmes, oui, Sam. Hein. Elle a l'air fatiguée quand même, un peu éprouvée. hein. Je vais juste en protège-dents pour vous dire qu'en fait, l'objectif, je reprends mon souffle parce que vous comprenez bien. C'est J'ai fait physique, du hein, dis sport donc. quand même pendant ces jeux, donc il y a une petite condition, mais c'est hyper cardio. C'est génial et l'objectif, je vous avouais, j'avais un petit peu peur parce que moi je donne pas de coups, je sais pas faire. J'ai qu'une envie, c'est de revenir. Donc, si vous vous posez des questions, allez dans une salle de boxe parce qu'en plus, on l'a dit, tout ce qui se passe dans une salle de boxe, ça reste sur le ring. On se bat pas en dehors, vraiment. Il y a Ouais. des vraies valeurs autour de ce sport. Et apparemment, il y a un cardio qu'il faut que j'aille chercher. Clairement. Juste une toute petite dernière question que posait Louise tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez entendu. Pourquoi les femmes ont un casque et pas les hommes en compète? Pourquoi, je demande à Chérif de suite, pourquoi les femmes ont un casque et pas les hommes? Alors En ça, compétition. ça fait partie des réglementations qui ont été mises en place là depuis peu. C'est que on ne sait pas, malheureusement. En fait, les femmes pourraient boxer avec les mêmes règles que les hommes. Mais depuis le début, on a maintenu le casque pour les femmes. Comme au début, on avait des rounds de 2 minutes pour les femmes. Donc les choses visent à évoluer, mais on est encore en retard, hein, comme dans pas mal de disciplines. On a beaucoup de retard. Ça doit Ça évoluer, va bien avancer, sûr. il faut un petit peu de temps. Merci. On laisse Inès retrouver son cardio, bien sûr.